plaisir est pour moi de vous savoir si nombreux à regarder la voix des minorités. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre l'essentiel de l'actualité. Commençons à Bukavu. 3 morts et blessés, c'est le bilan de l'accident de circulation routière qui s'est produit aux environs de 10 heures dans la ville de Bukavu au site Kivu. La société civile Force Vive de Bukavu déplore le cas d'accident qui devient de plus en plus récurrent dans la ville. Interpelle par ailleurs les autorités d'agir le plus vite possible pour prévenir d'autres cas similaires. Emmanuel Monet est à suivre dans ses commentaires. Suivez. L'incident s'est produit dans l'avant-midi de ce jeudi 14 juillet en face de l'hôtel-résidence et sur l'avenue Patrice Lumumba dans la commune d'Ibanda. Il s'est agi d'un camion qui sert à l'évacuation des immondices qui se renversait sur des motos ainsi causant la mort à au moins 3 personnes décédées sur place, parmi lesquelles 2 taximans moto et une femme. Il y a eu aussi des cas de blessés enregistrés d'après Jackson Kalimba, président de la société civile Force Vive de Bukavu, qui fait savoir que cette situation s'est faite suivie par une manifestation ayant poussé la population à brûler ses véhicules. Il y a eu 3 morts, dont des motards et une femme. Aussi, il y a eu des manifestations qui se sont déroulées, motards, et qui ont brûlé les véhicules qui a été à la base de l'accident. D'abord, nous pouvons condamner l'inaction de l'autorité urbaine. Consterné par ces accidents mortels qui deviennent récurrents dans la ville, une série de recommandations est sortie adressée aux autorités pour y mettre fin, notamment le renforcement de la réglementation routière en installant les panneaux de signalisation et veiller à leur respect, l'imposition du contrôle technique régulier de tous les véhicules, interdiction des l'ivresse au volant, la réduction des vitesses par le conducteur en plein centre-ville et les autres points les plus chauds de la ville, faire respecter les parkings à des différents petits marchés et autres agglomérations et enfin l'interdiction formelle aux camions de circuler dans la ville avant 21h et après 6h du matin. À présent, parlons éducation. Plus de 30 000 candidats participent aux tests nationaux des sélections et d'orientation scolaire et professionnelle dans la province administrative du Nord Kivu. Lancé ce lundi 14 juillet 2022 à l'Institut Mama Moulezi en ville de Goma, ce test met à l'épreuve les élèves de la 8e année pour les orientations tant techniques que professionnelles avant d'entrer aux humanités. Un test lancé aussi sur fond des affrontements entre les FARDC et terroristes du 1-23 dans le territoire de Rutshuru depuis plusieurs jours déjà, ce qui serait à la base d'un taux faible de la participation des élèves dans cette partie de la province. Pauline Adanzé, suivez son commentaire. Au total, 30 717 candidats de l'école secondaire, dont 17 626 filles participent à cette première épreuve nationale, répartie dans 9 poules et 112 centres de passation sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Un taux faible suite aux affrontements intenses entre les terroristes du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo dans le territoire de Rutshuru depuis la fin du mois de mars dernier. Plusieurs centres ont été délocalisés vers des localités plus ou moins sécurisées pour permettre à ces élèves de passer en bon terme ces épreuves. Malgré la guerre, le territoire de Rutshuru aligne à cette première édition du TENAZOSP 1108 élèves qui auront un brevet à la fin de leur cycle. Selon l'IPP Nord Kivu 1, François Eloko, les inspecteurs de Rutshuru 1 et 3 ont été instruits de prendre toutes les dispositions de manière à encadrer les élèves rescapés et privilégier les vulnérables pour le paiement des frais de participation à ces tests. Il appelle les élèves à la concentration et à la discipline pour éviter des réponses biaisées. Lancé ce jeudi 14 juillet sur toute l'étendue du territoire national, ces épreuves seront conclues ce vendredi 15 juillet 2022. Et puis, dans le territoire de Nyiragongo, pour la première fois, les enfants qui viennent de la première et deuxième année secondaire, actuellement 7e et 8e, doivent passer un test pour choisir un cycle d'orientation. Le cours a été lancé ce jeudi 14 juillet 2022 au complexe scolaire Le Massoudi à Turunga. Yvonne Kapinga nous en dit plus. Suivez. Au total, 5550 candidats, dont 1200 filles et 4000
350 garçons participent au premier test national des sélections d'orientation scolaire et professionnelle lancé officiellement ce jeudi en territoire de Nyiragongo. Les examens sont connus localement comme TENASOS. Quelle retenir de cette abréviation à laquelle on doit désormais s'habituer? Kisubabé des Choukourou, sous-province de Nyiragongo, précise que ces tests consistent à orienter les enfants par rapport à leur performance dans différents domaines. Actuellement, on ne parle pas de TENAFEP, on parle de l'ENAFEP. Aujourd'hui, c'est déjà une innovation. On parle de l'examen national de fin d'études primaires. Pour la 8e année, ça veut dire nous sommes en pleine réforme. Actuellement, on parle de première, jadis 7e. Pour dire qu'aujourd'hui, c'est 8e. Nous devons avoir un examen d'orientation, un test d'orientation. On doit donner aux enfants un brevet. C'est pour dire qu'on ne peut pas inscrire un enfant en première année des humanités parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore première année sérieux. C'est pas une année des humanités, c'est terminé en 4e. Il y a plus 6e année. Et donc, l'enfant ne doit pas être inscrit en première année des humanités sans qu'il ait le brevet d'orientation. Lancé par l'administrateur du territoire de Nyiragongo, celui-ci a profité de l'occasion pour informer l'opinion qui suite aux atrocités entre le 1-23 et les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont orchestré le déplacement massif de la population dans les Kibumba et Bumba. Les élèves de ces groupements précités sont exonérés de ces frais de participation à ces examens élevés à 22 000 francs congolais, soit 11 $. Le cas de sécurité, lorsque la guerre était là, tout le monde qui est sous contrôle, la situation sécuritaire, mais le problème de Kibumba, c'est quoi? C'est parce que les enfants n'avaient pas étudié. Et puis les parents aussi ont des difficultés pour payer les tests de leurs enfants. C'est ainsi que j'ai décidé, c'est que même si les enfants n'ont pas payé, que tous les enfants passent l'examen. Mais donc, ces épreuves seront conclues ce vendredi 15 juillet 2022 sur toute l'étendue du territoire. Et puis, changeons de chapitre, le 1-23 se comporte plus comme une armée conventionnelle que comme un groupe armé. Ces propos sont du porte-parole de la MONUSCO, Mathias Guilman, lors de la conférence de presse tenue le 13 juillet 2022. Selon lui, les rebelles du 1-23 sont en possession des équipements militaires extrêmement sophistiqués à côté d'une MONUSCO à une taille et aussi équipements destinés à combattre les groupes armés et milices et non des armées conventionnelles. Mathias Guilman estime par ailleurs que si le 1-23 perdure, il y a risque de créer un vide sécuritaire. Le M23 se comporte beaucoup plus comme une armée conventionnelle que comme un groupe armé. Ce qui veut dire qu'ils ont effectivement des équipements qui sont extrêmement sophistiqués et que nous, de notre côté, en tant que mission de maintien de la paix, nous sommes équipés à la fois en termes de taille, d'hommes, de contingents et d'équipements pour lutter contre des groupes armés et des milices, pas des armées conventionnelles qui ont des moyens, des équipements de nuit, pour parler de manière simple. L'inquiétude que nous avons, c'est que si cette situation du M23 perdure, ça a aussi le potentiel de créer un vide sécuritaire sur d'autres régions où les ADF notamment sont présents, où la Codeco est présente et d'autres groupes Maïmaï, et que nous avons besoin que la désescalade se concrétise le plus vite possible avec le M23, parce que à la fois l'armée congolaise et à la fois nous n'avons pas des moyens extensibles à merci et ne pouvons pas garantir une présence ultra efficace partout en même temps. Toujours dans le même chapitre, le propos du porte-parole de la MONUSCO autour des opérations militaires contre les rebelles du 1-23 et d'autres groupes armés et milices actifs à l'est de la RDC crée un tollé dans les réseaux sociaux en RDC. La population estime que ces propos ne doivent pas provenir des Nations Unies. Pour eux, qualifier le 1-23 d'être organisé comme toute armée conventionnelle, c'est prouver les limites dissuasives et des FARDC et de la MONUSCO, ce qui donne un pas d'avance aux rebelles. Ornella Ouamungu et Jeannette Moulonda nous font le point dans ces reportages. C'est en tout cas un sujet qui ne raconte pas les pensées des habitants de Goma. En cette période de guerre contre le 1-23, la population trouve là un paradoxe qu'ils ont du mal à comprendre. D'abord l'annonce d'achat conditionnel d'armement ou encore un embargo indirect contre la RDC et après une vente du matériel militaire de rebelles du 1-23. Cet habitant réagit. Wale wa MONUSCO ndio wanaletaga vile vyote, wanatilia Kongo embargo
Sasa wanasema wale warebeli ndio viko na arme ya nguvu. Haiwezekani. Par ailleurs, ces deux autres estiment que la MONUSCO a un grand rôle à jouer pour stopper la force des rebelles et non tenir du propos susceptible de décourager le FARDC en faveur du 1-23. Akisema mbo rebeli takuwa na maarme za mingi kushinda gouvernement haliwezekane paske donc na iko na plus fulani make wale watu wa nani wale ile MONUSCO ni zijua juu sijua kama wanasema mbo M23 iko na maarme za kushinda gouvernement congolais hatukaviwezekana au iko pale jua kutusaidia hapo ndio wanaweza arrêter kwanza vita mais lakini atukomprendre leo ndio wanaanza kusema ile maneno kusema mbo aetu wanalasere parole kusema mbo no rebeli viko na nani na munition ya kushinda gouvernement congolais aye banaiwaka kama gouvernement ni wale barebeli bila hizo munition donc hapo tu wanabapuye bo vita kupigana vita iko siasa. Hata kama leo banapigana vita M23 hata bakuwe na mabunduki, sie kwa tunagombania mabudongo yetu ni ya Kongo, ni ya bakongole. Si hakuna siku tushavuka mipaka tuende vamia kipei yengine. Na politiki ndio inapiganaka vita. Hata kama M23 kwa na armement kupita FARDC. FARDC na batoto bakongole biko na nguvu ya kukamata na M23 na mikono na biko na bunduki. Bunduki haipiganake vita. Inapigana vita ni siasa. Ya kufanya yote yenye iko tu ni politike, si yenye inapaswa kuwa ba polisi yetu ku Kongo basikwe ba traître. Juu ya nini E+4 iliingizaka ba enemy mu armée ya Kongo. Na ndio wanapenda kutusali. Juu mina regreta kasaki ya moro ya Mama Madu na General Bauma. Balikuwa batu biko banapigana vita na balipiga kama M23 balibapiga na biko na bunduki. Mbona wale bakamataka? Sasa leo ndio vitashindikana aye na tuko na babiana biko Kongo population itapigana. Pour rappel, le 1-23 est un mouvement rebelle né au Nord Kivu par les anciens du RCD Goma. Avant son identité actuelle, ce mouvement avait comme label CNDP sous conduite de Laurent Kunda Batoire avant d'être dirigé par Bosco Tangada, Sultani Makinga et Bertrand Bissimois. Ce mouvement 1-23 mis en déroute en 2013 par le FARDC, c'est sous des mandats réfugiés en Ouganda et au Rwanda, d'où ils reviennent avec un nouveau souffle, car soutenus par ces pays en matériel de guerre et en nombre de troupes. Et puis direction Béni, retour au calme ce jeudi 14 juillet 2022 en ville de Béni après l'attaque ADF à Païda au quartier Wangoma. Les activités ont repris normalement dans le centre-ville. Par ailleurs, on continue d'observer des déplacements massifs de la population du quartier et ont fait objet de cette dernière attaque. Ils quittent le dit quartier chaque soir pour y revenir le matin de Fambanda pour le détail suivant. Toutes les 7 victimes de cette attaque ont été inhumées par leurs familles respectives. Même si le calme est revenu, la crainte règne au vu d'une incursion surprise alors que la ville venait de passer plus d'une année d'accalmie. Les forces armées de la RDC ont justifié cette attaque par le fait que les assaillants se sont servis d'un otage qui les a guidés sous contrainte jusqu'à Kitaomba où s'est déroulée l'attaque. Mais aussi, les ADF à qui sont attribuées cette nouvelle attaque viseraient d'attaquer la prison de Béni à la recherche de leurs compatriotes détenus par les forces de sécurité dont l'un considéré comme financier et chargé de recrutement dans la ville, a fait savoir capitaine Anthony Malouchai, porte-parole des opérations Soukoula 1. L'ennemi a planifié 3 opérations. La première opération, c'était dans la cité de Boulongo, à travers ses supplétifs Baïmaï. L'armée a réagi et a neutralisé 3 combattants Baïmaï à Boulongo. La même nuit, l'ennemi planifiait pour attaquer la prison centrale de Kangwaï, qui est l'objectif principal pour libérer un certain Paloukou Jonathan, alias Radiabou, qui est financier et chargé de recrutement des ADF ici dans la ville de Béni, qui a été arrêté il y a 4 mois. Et l'ennemi cherchait par tous les moyens pour libérer non seulement ses financiers, mais aussi certains ADF. Au-delà de ces planifications, l'ennemi a utilisé notre compatriote
qui a été kidnappé. L'armée congolaise appelle la population à une vigilance active pour éviter l'éventuelle surprise des assaillants. La nuit de mardi à mercredi, la ville de Beni a été la cible d'une attaque des ADF dans la cellule Kitaromba au quartier Rwangoma, attaque dans laquelle 7 civils sont morts et 2 autres blessés pris à charge aux soins. Et puis toujours à Beni, des présumés combattants ADF et leurs collaborateurs ainsi que quelques milices Maï-Maï ont été présentés à la presse ce jeudi 14 juillet 2022 à Beni. Plusieurs effets militaires de ces derniers, dont des armes à feu et armes blanches, ont été également mis devant la presse. Delphine Mupanda pour le détail. C'est une dizaine de personnes présentées comme collaborateurs ou combattants ADF et présumés miliciens Maï-Maï. Les combattants ADF ont été arrêtés au cours des différents combats dans le secteur nord, présentés avec leurs armes à feu et leurs collaborateurs par les services de renseignement. Ces derniers faciliteraient le transport des biens aux insurgés à partir de grandes agglomérations. Ils ont été présentés avec quelques produits, des vivres non vivres destinés aux assaillants en brousse et les motos qu'ils utiliseraient pour faciliter le transport de ces biens, affirme le capitaine Anthony Malouchaï, porte-parole des opérations Soukoula 1. Il y a eu le groupe des ADF. On a pris un échantillon, un autre groupe, le groupe de collaborateurs des ADF MTM, arrêté dans le Grand Bachou. Et nous avons arrêté ce groupe avec 5 motos, des ravitaillements, le troisième groupe, le groupe de Maï-Maï. Les armes de guerre que vous avez vues, de type AK-47, sont des armes récupérées lors des opérations menées dans l'axe nord. Nous avons récupéré ces armes aux mains des terroristes ADF MTM. Un ex-otage des ADF à Kilia et a passé 5 jours entre les mains des assaillants affirme que le groupe qui les détenait était constitué de 25 personnes, parmi lesquelles des femmes et des enfants, s'exprimant diverses langues. Il a réussi à s'échapper lorsque les assaillants faisaient la prière de la journée. Ils nous avaient pris dans les champs, nous amenant auprès de 13 autres déjà capturés. Ils nous ont fait transporter des biens jusque dans la vallée dans des champs. Le matin, la journée, ils sont restés avec nous. Au 6e jour, je me suis échappé quand ils priaient. Ils étaient avec des petits-enfants, aussi porteurs d'armes. J'étais détenu par 25 personnes, mais ils opèrent à 4 groupes. Ils se subdivisent pour aller opérer à Loumé, Boulongo et les autres pour embusquer les véhicules. Les forces armées de la RDC affirment avoir reconquis un bastion des ADF dans la crête de la rivière Semouliki. Ces bastions seraient l'aide de ceux qui lancent des attaques contre les civils sur la route Beni-Kassindi et dans les villages environnants, affirme le porte-parole de l'armée. Et pour terminer, le secteur de transport en commun de la ville de Butembo souffre depuis le déclenchement d'une carence généralisée de courant dans cette ville, que ce soit dans le milieu urbain que dans le transport entre Goma et Butembo. Les conséquences se font sentir avec un billet de transport qui, quelques jours avant, était à $15 de Butembo pour Goma, c'est bon aujourd'hui à $25, soit une augmentation de $10 américains. Francine Moussoa nous fait le point dans ce reportage. Suivez. Il est 10h, l'agence Kivu-Kwetu Express, située sur la rue Président de la République, accueille les passagers qui veulent voyager pour la ville de Goma sur une route distante de plus de 250 km. Des heures d'attente se prolongeaient. Deux bus attendent des clients, ils arrivent à peine. Des colis sont déjà chargés, il y manque quelques clients pour combler les places vides. Rosette doit se rendre à Goma pour des urgences familiales. Elle est surprise par les nouveaux prix vertigineux du ticket de bus. Goma inakatala, manake kila kitu yote ishapanda, ndio usie bakaji tuko nakosa kama tufe nini. Ile bei tunakosa kama tutakuwa nafika je kwenye tunaweza enda au tutafanya sasa. Kwa mfano malite tunaweza faa lite, lakini naye unaweza sema nafaa lite tena lite na franga hapo inakoskania mwa ile transport juu ya ticket kupanda. Le chargé de marketing de l'agence Kivu-Kwetu Express regrette que cette nouvelle hausse du prix du carburant trouble le climat de leurs affaires et les transactions de leurs clients. Unafika watu wengi wanashinda, unafika watu wengi wanashinda, wamamua wao pana wako narudi nyumbani wanasema wanashinda.
ile bei ya mbele ndio mshaongeza bei kwa $20 disi batiri ilikuwa $5. Leo nafika disi vitosenge batiri 30. Tout en condamnant le silence des autorités face à l'insécurité qui pousse la population à mener des actions pour s'en tirer d'affaires, la coordination de la société civile exhorte les commerçants à l'honnêteté commerciale. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de FARDC s'approprier les revendications des commerçants et d'organiser une table ronde élargie aux commerçants et aux coordinations de la société civile. Opérateurs économiques d'éviter la hausse des prix profitant de la rareté des produits de première nécessité disponibles déjà au pays. Honnêteté commerciale oblige. Il y a quelques mois, le prix du carburant était stable sur les marchés. Une instabilité qui a dégénéré avec la suspension des opérations d'importation et d'exportation de marchandises via les postes frontaliers d'Embondo à Kassindi. Une mesure prise par la Fédération des entreprises du Congo FEC Butembo Lubero. Le litre de carburant se négocie maintenant entre 5 500 francs congolais et 7 000 francs congolais tant à la pompe que chez les revendeurs en petit débit. Et voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons recevoir les habitants de la ville de Goma. Ils vont donner leur avis concernant ce que le porte-parole de la MONUSCO a annoncé en disant que les rebelles du 1-23 ont déjà des armes qui sont plus confectionnées, des armes lourdes que le FARDC, ainsi que la MONUSCO elle-même. Pour autant plus tarder, Papa Karine Najambo, Aboneza Jitambulisha. Sasa baba, unaweza tupatia maoni yako concernant MONUSCO inasema ke barebel en 23 banakuwa na maarme ziko plus lourdes, banakuwa na maarme za nguvu sana kushinda na MONUSCO peke na FARDC yetu. Wewe maoni yako ni nini? Sasa mkaaji wa huku Goma unasikia ile habari kwenye masiku yako unasema nini? Kumie sasa vile mkaaji wa Goma ni neno ya kutushangaza sana, kwa maana habiwezi wezekana rebele akuwe na maarme za nguvu kushindia za MONUSCO or MONUSCO abo ndio wenyewe wanatengeneza kama arme. Je pense que ba rebelle wanatengeneza kama arme ni MONUSCO ndio natoka mu mainchi zenyewe wanatengeneza kama arme. Donc MONUSCO ndio yenyewe imerenforcer ba rebelle arme pour que bafanye za nguvu kuzao, na ile inaweza kuwa ni motifu yao ya kufondea ya kumiantire basoda wetu pour que babaoneshe keno ba rebelle ndio wako na arme za nguvu kusudi basoda wetu kuligne de front bakuwe faible. Mais je pense que si esa vile population ya Goma tunalomba de population est tunalomba chef de l'État président wetu ndiye MONUSCO sasa hivi wanaonesha bote yake progress yake tena hapo wa mesure ya kutusekurize tena habana tena maarme ya kupiga rebelle hapo barudie sasa kwa si pete sasa vile population ya Goma tushikamate en charge na président wetu. Personnellement, uko capable de kushikamata en charge kuingia kufua banatia arme pale unaenda kufua. Journaliste, ipo iweke furo ya nguvu kwanza ni furo ya population. Wakati mateso yanakuwa ya mingi na kile mwenyewe enda kufuro na kutaganya ile furo. Hilo ndio mnakuambia vraiment tuko bien déterminé, tuko nyuma ya chef de l'État na basoda yetu. Tunaiwe ile arme yenyewe batakuwa bako na ikuwe ya dogo ikuwe ya kabambi tutairenforcer jusqu'à ce que tunantire rebelle. Kwa mwisho peut-être message yako kwa bakaaji watakufuata kwa MONUSCO kwa FARDC yetu unawaambia nini? Message nyingi nasema kwanza ni féliciter kwanza determination ya chef de l'État kukutana vraiment iko nyuma ya basoda yetu na baencourager kuligne de front. Deuxièmement, la population ya Nord Kivu situe ndio mwenye tuko précisément mvita tujiarrange vraiment tu soutenir basoda yetu kusila néantir tukue nyuma wanka yenye tunaona adui yuko pale tukue souple tunasignale ke adui yuko face fulani pour que nabo kama wao kisha kujimetrize kuligne de front. Nakshukuru. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui était prévu dans l'essentiel d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la voix des minorités.